Shalom, shalom, salutations. Donc je cache l'objectif, parce que c'est pas l'objectif de faire une vidéo, de montrer où je suis ou quoi que ce soit. Donc voilà. Alors, la vidéo là, il y a un cheikh, je vais pas dire qui, hein, parce que je connais les suppôts de Satan. Dès que vous êtes bien avec une personne, là vous écoutez quelqu'un ou là quelque chose, il y a des moyens de pression, hein, pour que cette personne elle fasse une vidéo contre vous, un truc comme ça. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est la secte d'Iblis. C'est la même chose, c'est toujours la même stratégie. Tout à l'heure j'ai fait une vidéo, je l'ai pas encore mise en ligne. Il y a des stratégies qu'ils mettent en œuvre pour savoir où vous êtes. Ils appellent votre femme. Manque de chance, j'étais à côté d'elle. Hein, ils font genre que c'est ma femme qui les a appelés alors que c'est eux qui les appellent. C'est un mec c'est une nana à côté du genre. Il m'a dit ouais, il y a une nana à côté il y a une nana qui était à côté du mec, je sais pas quoi, des histoires bizarres. Bref, enfin bref. Là, de quoi je veux parler? Je veux parler de Ramadan. Je veux parler des gens qui sont proches de nous. Quoi, en l'occurrence, nos femmes, nos maris ou quoi que ce soit. Hein. Les femmes, les maris. Et pour nous, les hommes, les femmes. Et le Ramadan, et comment on doit être avec son prochain, comment on doit être soi-même, hein, envers Dieu et tout ça. Bref. Donc de quoi je veux parler? Je veux parler il y a un cheikh, il a fait des vidéos récentes sur les shahawat, ça veut dire sur les plaisirs. D'accord? Et quand on parle de plaisir dans le Ramadan, il y en a, ils ont oublié la sourate Zakat. D'accord? La sourate, la course aux richesses. Parce qu'on parle de plaisir dans cette sourate aussi. C'est ça que les gens oublient souvent. Et souvent, les gens, ils font tourner de l'argent, ou ils attendent, hein. Vous savez, le subconscient, l'inconscient. Quand on fait le Ramadan, on est là, il y a le conscient. On dit, ouais, il faut pas que le sperme sorte, il faut pas qu'on mange, il faut pas qu'on boit, il faut pas ceci, il faut pas cela. Mais derrière, des fois, tout un mécanisme. Vous voyez, les faits. Quand tu vois une femme, par exemple, ou son homme, qui commence à... Hein, quand le mari veut avoir des rapports, et la femme... Elle est là, comment ça. Des fois, elle sort des excuses, elle fait des trucs et tout ça. Et quand on entend comme quoi on a une récompense, d'accord, hein, on a une récompense quand on a des rapports avec sa femme. Mais quand votre femme, par exemple, ou le mari, par exemple, par rapport à la femme, il n'est pas disponible ou elle n'est pas disponible, et on cherche des excuses alors que il n'y a pas de période de menstru pour la femme, le mari. Hein, il a pas, je sais pas moi, à part s'il prend du Viagra ou je sais pas quoi, il prend des trucs là, du Red Bull ou je sais pas ce qu'ils font. Ah, ça c'est chacun son problème. Moi personnellement, j'ai pas besoin. Ah, en fait, et le problème c'est que les nanas, la plupart du temps, hein, moi je parle parce que je suis un homme, les nanas des fois elles cherchent des excuses pour ne pas avoir de rapport avec leurs hommes. Et ça arrive que, malheureusement, hein, les mauvais musulmans, hein, ceux qui n'ont pas eu l'éducation complète en islam, ceux qui n'ont pas, hein, leur iman puissant. Ça veut dire l'iman c'est quoi? C'est la foi en Dieu. L'iman c'est ce qu'il y a dans l'âme, ce qui vous pousse à croire en Dieu, à suivre, à avoir peur de Dieu sur certaines choses, tout ça. D'accord? Alors quand une femme, par exemple, je donne un exemple, hein, ça peut être un homme, mais moi je suis un homme, donc je donne l'exemple d'une femme. Quand une femme cherche des excuses, et on voit que la femme, par exemple, pendant le Ramadan, elle peut se faire belle, d'accord, pour aller au travail, pour aller à l'extérieur. Mais quand c'est son mari, par exemple, on va la retrouver avec des, hein, comme les Portugaises, là. Moi je dis pas toutes les Portugaises, il y en a, elles sont bien, hein, mais vulgairement, hein, c'est une blague, mais voilà, elle va être avec ses poils, vous voyez ce que je veux dire, elle va vous piquer pendant le rapport et tout. Et quand elle va aller à l'extérieur, on va la voir, après votre rapport, elle va commencer à se raser. Quand on lui dit, ouais mais c'est quoi le délire là, c'est quoi la religiosité de ton délire là, de ta relation, qu'est-ce qu'il y a de musulman dans cette relation? Ah, c'est pas que occidental de se faire belle, hein, douce ou de se faire beau. Moi personnellement, ma femme, moi, avant les rapports et tout, je me douche. Bon après ma femme, je sais pas pourquoi elle déteste le muscle. Après je sais pas, est-ce qu'elle a pas bien fait sa lauréat ou
Mais il y a des choses, des fois, on se pose des questions. J'ai vu le cornu une fois, bref. On me parle des fois, des fois ça se passe bien, elle commence à se disputer avec moi, donc on se pose des questions hein, sur le... Après, il y en a qui vont dire, ouais, ben, elle veut pas de lui, ou je sais pas quoi, ouais, d'accord, mais vous savez, quand on a tout un mécanisme, c'est de ça que je veux parler. Je veux retourner à la sourate de Takatur. Après, le ramadan, c'est propre à chacun, hein. Moi, je veux pas juger le jeûne d'une femme ou de mon jeûne ou quoi que ce soit, je suis pas là pour ça, mais pour parler de cette sourate Takatur que souvent, quand on discute avec des gens, hein, ils sont là en train de chercher des excuses, en train de vous faire des signes avec des doigts ou avec des, je sais pas, avec des mains dans les poches, la main droite dans la poche gauche ou la main, je sais pas, ils sont bizarres. Hein. Ils sont là, au lieu de parler, hein, comme des êtres humains, hein, parce que le bon Dieu, il nous a, hein, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit, l'ange Gabriel lui a dit, Iqra bismi rabbik. Il lui a dit, parle au nom de ton Dieu de l'adhérence, hein, comment dire, que quand le sperme entre en adhérence avec l'ovule, d'accord. Je parle pas des nanas qui font des gosses sans mariage ou qui font des gosses avec un tel et après elles se mettent avec un tel comme ça pour camoufler ou des trucs comme ça, d'accord. Je parle de l'adhérence propre qui est licite, d'accord. Quand deux êtres sont mariés et qu'il y a un rapport licite, d'accord. Après, ça sert à rien de chercher des excuses. Ouais, de toute façon, son mari, je sais pas quoi, on commence à sortir des excuses et tout. Hein, parce que là, ça commence à sentir des trucs bizarres. Donc moi, je veux parler du mariage licite. On est bien d'accord. Donc quand on a des rapports pendant le ramadan, pendant le jeûne, c'est pas licite. Quand on boit pendant le ramadan, c'est pas licite. Quand on mange pendant le ramadan, c'est pas licite. On est d'accord. Alors quand une personne, par exemple, elle va avoir l'idée de casser une relation avec son mari ou avec sa femme pour aller sauter dans une autre relation, hein, on appelle ça une relation extra-conjugale, bah, la plupart du temps vous allez voir des dérivés de la religion, hein, comme les dérivés en mathématiques, hein. On avait les dérivés et l'inverse c'était quoi, les primitifs. On va dire, bon, on va les appeler les primitifs, comme il y a un lien, d'accord. Bah, ces primitifs de la religion là, hein, c'est nouveau riche, c'est riche par l'illicite, on va dire, hein. Souvent ils vont user de ruse, hein, on va dire ils vont être malins, c'est pas ils vont à la ruse, souvent il y a des animaux qui utilisent la ruse, mais les animaux ils utilisent la ruse pour se nourrir, c'est pas comme l'être humain. Quand on dit il est malin, malin ça veut dire il se rapproche du malin, on sait c'est qui le malin. Alors hein, on remet les pendules à l'heure parce qu'il y en a souvent là, ils sont en train de partir, ils sont dans un élan, ils se disent ouais c'est la fête demain et tout. Ouais d'accord, c'est la fête, mais déjà faut pas parler des gens derrière les gens. Quand on fait sa prière dans une mosquée, hein, quand la mosquée elle est bien fréquentée, quand elle est bien dirigée, chacun repart à ses occupations. Quand quelqu'un a un problème, on vient pas derrière lui à créer d'autres problèmes pour le mettre en porte-à-faux avec son gagne-pain, ça veut dire c'est la chose licite que lui a donné le bon Dieu, d'accord. Et je vais même rajouter dans cette petite parenthèse, quand le beau Dieu donne une aumône à son serviteur, d'accord. Après c'est pas à vous de dire si un tel ou un tel il est serviteur ou il est pas serviteur ou il est ennemi ou quoi que ce soit. Déjà voyez vous-même ce que vous faites, d'accord. Quand on cherche à enlever déjà le pain licite d'une personne, jugez est-ce que c'est licite. Quand on essaye d'enlever l'aumône, ça veut dire un homme qui a un rapport licite avec sa femme et qu'on veut le dévier sur un autre chemin pour une raison ou pour une autre, hein, pour le montrer peut-être une mauvaise image ou quoi que ce soit, ou peut-être qu'on connaît le passé d'une personne, ou vous voyez les addictions, on veut jouer sur des choses et après on veut le pousser dans ce chemin-là et manque de chance, hein, il y en a souvent ils oublient, ils se disent ouais mais comment ça se fait il y va pas. Mais eux quand ils font des choses bien, il leur arrive des choses bien et souvent ils disent mais c'est Dieu qui veut ça, regardez parce que nous on va à la mosquée, nous on fait ci, nous on fait ça, d'accord. Ils font des actes
Mais derrière, en fait, quand on dit le sabab, quand on fait le sabab, ça veut dire quand on fait un acte, il faut que derrière cet acte-là, il faut qu'il y ait des, on va dire, des causes qui soient légitimes et qui soient justes. Et qui soient justes de A à Z. C'est pas juste à un moment donné, d'accord, dans une histoire, on dit ouais, un tel il a fait ci, ou une telle elle a fait ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Après, il faut voir, est-ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a tout un conditionnement et tout ça. Ah, là, il y a des passagers bizarres. Donc là, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, quand on commence à faire tout un mécanisme pour gagner de l'argent, d'accord, quand, par exemple, je vous donne un exemple, quand on se dispute avec une personne, après je parle de, là c'est religion, mais après ça peut être autre chose. Quand je parle de la sourate Takator, ça veut dire que je parle avec une personne, il y a une personne qui crée une dispute, et on lui dit, voilà pourquoi tu fais ça. Et la personne, elle commence à dire, ouais, c'est ça, hein, elle veut pas parler de religion, d'accord. Alors je me demande, pourquoi ces gens-là, ils prennent que des sourates qui les arrangent, et quand on arrive à des sourates où il y a des où on voit où on voit qu'ils font des qui vont droit dans le mur, en fait ils font ça juste pour gagner un héritage ou pour gagner un pouvoir de publicité ou quoi que ce soit, hein. Alors dites-moi, pourquoi vous faites pas attention à cette sourate? C'est ce que je veux savoir. Sur ce, là, il y a des passagers, donc je vais vous laisser. On va rester sage, même s'il y a des passagers.